qui revient aujourd'hui avec le même plaisir. Nous recevons deux analystes et acteurs de la société aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Il s'agit bien d'India Omari, qui est cadre au sein du PPRD. En face de lui, il s'agit bien d'Apo Ipan, qui est analyste politique, également chargé de communication au sein de l'inspection générale des finances. Aujourd'hui, nous allons parler du dossier. Nous revenons avec le dossier Congo Hold Up, qui a présenté Joseph Kabila, ou bien l'ancien régime, comme un régime qui a beaucoup pillé la caisse de l'État avec beaucoup de détournements qu'on a cités. Joseph Kabila et ses proches. Nous allons également parler de l'affaire Bukanga Lonzo. Après l'arrêt de la Cour, après la situation qui s'est passée à la Cour constitutionnelle, est-ce qu'on doit revenir avec Matata Pogno à la Cour de cassation, ou bien nous allons voir le dossier de Matata Pogno qui doit prendre fin après tout ce qui s'est passé au sein de la Cour constitutionnelle. Nous allons également parler de la patrouille financière. La patrouille financière qui est un travail qu'a lancé l'inspection générale des finances, qui consiste à traquer les fossoyeurs des finances publiques et gérer à ce que l'argent de l'État ne puisse plus être dépensé comme on avait l'habitude de voir dans les régimes passés. Comme l'a dit l'inspecteur général des finances, Julien Nguete, l'argent de l'État sortait, on parlait de détournements par-ci par-là, mais aujourd'hui avec la patrouille financière, c'est très difficile de parler de détournement. Enfin, nous allons clôturer avec deux sujets. Le bloc patriotique sans le catholique et le protestant. Est-ce qu'il y a encore l'avenir dans cette, si on peut dire, plateforme ou bien coalition? Enfin, état de siège. Toujours, on parlera de l'état de siège parce que la République démocratique du Congo a toujours été attaquée. India Omari, bienvenue pour la toute première fois chez nous ici. Merci. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En face de vous, c'est Apo Ipan, comme je l'ai déjà présenté, mais je commence avec vous. Non, mais il faut commencer avec la personne qui m'a invité. Non, c'est moi qui l'invite, c'est moi qui l'invite. Bon, et commencer par... parce que moi, je vais entendre ce qu'il va dire. Vous avez peur de commencer directement à parler de Congo Hold Up? Vous voulez d'abord entendre le porte-parole de l'association générale? Peut-être j'ai peur. C'est pas moi qu'on veut m'entendre. Je commence, puisque vous avez souhaité qu'Apo Ipan commence. Apo Ipan, Congo Hold Up, qui présente les régimes passés de Joseph Kabila comme un régime qui a vraiment pillé l'argent de l'État. On a parlé du dossier de BGF Bank qui a été recadré également par l'inspecteur général des finances. Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila doit être présenté devant le juge pour, si on ne parlera pas de Joseph Kabila, mais ses proches, parce qu'on n'a pas cité Joseph Kabila, on a parlé des proches de Joseph Kabila. Est-ce qu'avec ces enquêtes, on peut ouvrir aujourd'hui un dossier au niveau de la justice pour vraiment entendre les personnalités citées dans cette enquête des 19 médias et ONG européennes? Merci d'abord pour l'invitation. Je salue India Omari avec qui nous allons devoir découvrir sur ces plateaux de télévision. Le Congo, c'est un État souverain par ses dirigeants, par sa terre, par sa population. Le peuple congolais doit éviter de tomber dans une erreur. Qu'est-ce que j'ai qualifié comme erreur? L'impérialisme a des formes différentes pour déstabiliser un État. Il y a ce que nous appelons le néocolonialisme. L'affaire Congo Hold Up, c'est une affaire, comme disent les médias internationaux, ils veulent s'approprier d'une affaire qui est purement congolaise et qui concerne les Congolais. Les médias internationaux. Oui, les médias internationaux. Je ne voulais pas ici entrer dans leur jeu. Nous sommes assez grands, parce qu'il faut interroger l'histoire la plus proche. Vous allez vous rendre compte que Joseph Kabila, qu'on cite aujourd'hui, a dérangé les impérialistes par le fait d'avoir organisé les élections par les moyens propres de la République, le fait d'avoir modifié en faveur de la République les codes miniers et tant d'autres. Et surtout, lorsque les médias internationaux ainsi que leurs dirigeants souhaitaient l'hécatombe au Congo, Joseph Kabila, jeune,
46 ans, c'est 47 ans, va céder le pouvoir à une opposition. Ça sont des choses que nous ne devons pas oublier dans l'histoire du Congo. Et qui dérangent, c'est un peu. Et qui dérangent les Occidentaux. Excusez-moi, si vous m'avez appelé pour parler de ces choses, laissez-moi vous décevoir. Laissez-moi vous décevoir. Donc, on doit faire attention. Qui ne sait pas que l'Occident cherche Kabila? Qui ne sait pas que l'Occident cherche la tête de ses fils dignes de l'Afrique? Où est Monzé? Monzé est parti. C'est toujours les Occidentaux qui ne voulaient pas que ce pays soit debout. Cher ami, j'ai fait citer dans ces rapports-là, là peut-être je pourrais répondre à votre question, mais je souligne d'abord que c'est une affaire interne. Et nous sommes censés, nous Congolais, à protéger cet homme, Joseph Kabila. Nous ne souhaiterons pas un jour, on dit, mandat international. C'est là où ils aboutissent. C'est leur démarche. Nous devons intercaler ça à travers la télévision, à travers nous journalistes. Alors, pour vous, c'est un piège ou comment? La manière de faire l'analyse, ça ne me plaît pas. Et je doute de ça. Quelle est cette analyse qui peut se faire en peu de temps avec un résultat extra? Laissez-moi parler de l'IGF, s'il vous plaît, par rapport à cette enquête. Ils avaient envoyé 40 questions à l'IGF. Notamment, la question traitée par l'IGF, fidèle téléspectateur, c'est les 43 millions. Et dans les 43 millions de BGFI détournés au niveau de la BGFI Bank, les gens croyaient que ça va lier à égal. Regardez ce qui s'est passé pour l'IGF. Là, je parle en tant que porte-parole de l'inspecteur général des finances. Ils ont mené leur enquête. L'IGF a mené l'enquête. Effectivement, il y a eu détournement de 43 millions de dollars. En suivant ce chemin, on va découvrir que c'est la BGFI Bank qui a sorti l'argent de la Banque centrale. N'est-ce pas? Et cet argent a été logé à un compte intitulé égal. Un compte intitulé égal. Mais les inspecteurs de finances... Un compte créé par la banque ou bien créé par... J'arrive, je réponds. Laissez-moi répondre s'il vous plaît. Si vous avez les réponses, autant ne pas poser de questions. Allez-y. Voilà. Les inspecteurs dans leur technique de contrôle, ils ont convoqué Égal, ils ont convoqué la BGFI Bank, il y a eu un débat roulé. Égal ne reconnaissait pas avoir créé un compte intitulé Égal. Ils ont leur compte. C'est ainsi que les inspecteurs vont mener l'enquête. En menant les enquêtes, ils vont découvrir que le compte Égal a été créé par la BGFI Bank. Ok. Le compte égal est activé par la BGFI Bank. Aucune trace de égal. En ce moment-là, qu'est-ce que vous demandez à l'inspection? Pourquoi l'inspection qui joue Inspection générale de finances? Vous parlez de quel égal? Égal SRL. En tout cas, je parle du compte. Moi, je ne cite pas le nom de gens, je parle du compte. Le compte a été créé au nom d'Égal. Bon, en créant Égal, l'inspection va vérifier. Qui a créé les comptes? On va se rendre compte que c'est la BGFI Bank. Premier élément. Deuxième élément. Qui active le compte? C'est toujours la BGFI Bank. Donc il n'y a pas un lien. Soit avec Égal comme il devait les citer, mais même c'est pas légal. C'est alors que dans les discussions, la BGFI Bank va accepter le forfait. Que ok, c'est nous qui avons pris cet argent et nous allons le rembourser. Maintenant, nous sommes au stade de modalité de remboursement. Alors, lorsque Sonia est venue, on lui a dit, comme j'ai dit ici, à notre grand étonnement, ils allongent jusqu'à Kabila. Quel lien? Voilà pourquoi j'ai dit, cette insinuation, les gens doivent faire attention. Mais est-ce que ils sont... C'est une insinuation. Ce sont des journalistes qui ont tenté d'analyser pour dire égal société. Société de la... Mais chez nous, on les a dit, c'est pas... l'ancien président de la République. Non, cher ami. Ouais, allez-y. Nous ne voulons pas ici induire la population en erreur. Cette population a besoin des éclaircissements. Quand je viens parler au nom de l'UGF, je ne perds de personne. Et je parle de la réalité. Okay. C'est à ce titre-là que les journalistes ont fait ce qu'on appelle l'insinuation. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils veulent crier dans ça. Alors, comme ils ont cité l'UGF, je vous donne la version IGF. IGF n'a pas dit, c'est les sénateurs à vie qui étaient les destinataires de ces fonds. Ce n'est pas égal, ces erreurs, c'était par action responsable limitée, mais c'est au niveau de BGFI Bank que tout s'est passé. Et les 43 millions sont acceptés par la BGFI au point qu'on est en train de voir les modalités de restitution. Dites-moi, quel lien ils doivent faire? Donc, pour nous parlons de l'insinuation et c'est dangereux.
Et le peuple ne doit pas céder à ces jeux-là. Merci beaucoup. Nous avons besoin de voir notre Kabila là, à Kingakati, sur sa moto, faire Nous avons besoin de ça. C'est la première fois en histoire où on voit un ancien président vivant. Merci Apoy-Pan pour ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'IGF, ça valait la peine. Alors, India Omari, lorsque vous avez suivi les rapports de ces enquêtes, pour vous, vous êtes d'avis que Joseph Kabila est ciblé, c'est la tête de Joseph Kabila qu'on veut réduire, ou bien il y a un projet derrière? Bon, écoutez, nous avons d'abord minimisé ces rapports-là, parce que ça s'appelle rapport, ça ne s'appelle pas une enquête, parce qu'il n'y a jamais eu les contradictoires. Vous savez, quand on vient faire une enquête, il y a toujours... la procédure, c'est qu'on doit interroger pratiquement tous les acteurs et puis ils doivent faire une contradictoire par rapport à l'enquête qui est demandée. Je suis content du fait que mon ami de tous les jours, Apoy-Pan, vient de donner un éclaircissement qui... J'attendais à ce que cet éclaircissement soit donné par l'IGF par rapport aux précédentes sorties médiatiques. Et je crois que non, il y a au fur et à mesure un rétropédalage. Non, il n'y a pas. Qui est important. Par rapport à qu'est-ce que vous avez suivi avant? Non, il n'y a même pas encore 5 ou 6 jours, l'IGF est passé sur la RFI avec Babouvier. Il a été ramassé par ces journalistes. Où la communication de l'IGF était maladroite, très maladroite. C'est-à-dire, d'abord dire que non, mais écoutez, d'après les indiscrétions de la Banque mondiale, il paraît qu'on ne met pas Mutombo. Il a un problème de communication. Nous avons senti effectivement que l'IGF est un problème de communication. Il a fait sortir, il n'était pas... C'est India qui a un problème de comprendre la communication de l'IGF. L'IGF n'a pas un problème de communication. Il communique trop bien. Tu peux me protéger? Allez-y. C'est India qui a un problème de comprendre la communication de l'IGF. Elle est pourtant claire et limpide. Merci, M. Apoy-Pan. Concise et précise, correcte. Vous aurez le temps de parole. Voilà. Moi, je suis discipliné. Il ne faudra pas qu'il me provoque. Moi, je suis discipliné. Allez-y. Et je veux à ce qu'on quitte les dialogues vers une communication rationnelle, une communication de vérité. Parce que c'est l'effet qui va produire les hypothèses pour arriver à des hypothèses plausibles. J'aime Apoy-Pan comme scientifique. Et je ne l'aime pas comme, chargé de presse de l'IGF. Parce qu'il faut nuancer. Là, c'est l'argent. Et là, quand il est à l'université, on voit un produit. La science. Et on voit la science. Oui, il n'y a pas d'argent. Est-ce que aujourd'hui, on peut communiquer, on peut broder sur l'essentiel? Et c'est comme ça que je l'invite à être modéré, à être calme, à être serein. Parce que les débats, naturellement, doivent être un débat... India, je suis dans les règles élémentaires du débat. S'il vous plaît, M. Apoy-Pan, allez-y, entrez dans la profondeur. Alors, pour vous, dans les discours ou bien dans la communication de l'inspecteur général... Il ne va pas répondre à la question. Qu'est-ce que vous avez trouvé des contradictoires par rapport à ce que M. Apoy-Pan vient d'étaler ici? Écoutez, quand le rapport est arrivé, le premier jour dont le monsieur juriste est passé à la TV 5 Monde, parce que ça, moi je rappelle les faits. Il a parlé, le gars a cité nommément les noms de la haineuse Sonia Wallace, et le gars, la journaliste haineuse Sonia, deuxième, non, ce n'est pas moi. Moi, j'ai dit, les journalistes qui est passé, qui semblait être juriste, il a cité Sonia, il a cité Lumumba, monsieur Lumumba, il a cité Alingeti. Comme ça. Ce sont des choses que vous pouvez aller retrouver si tu cliques. Nous avons fait, oui. Il a cité que ces rapports-là venaient, c'est un montage qui a été fait par les groupes Sonia, Alingeti et Lumumba. Non, Alingeti, Apoy-Pan a dit ici, il y avait eu un questionnaire présenté à l'IGF. Excusez, moi je rapporte les récits. C'est que vous avez fait les récits. À moins,
Montage. qu'on vienne casser par un argumentaire, contrairement à ce que notre frère, là, juriste qui est passé au TV5 Monde. À la ligne où vont les choses, après ces baises, on a commencé à suivre une autre démarcation de la presse anglaise. Donc les anglo-saxons ont commencé à avoir un petit recul par rapport au contenu. Parce qu'ils ont essayé d'exploiter les contenus, ils ont trouvé que non, les noms de Kabila ne se retrouvaient pas là-dedans, dans ces nulle part. On a voulu utiliser abusivement les noms de Kabila en créant clan Kabila. Et à un certain moment, en évoluant, on a retrouvé la RFI elle-même, ne parle plus du dossier Oldap, ça commence à parler du dossier Sonia Rollet. Tu vois, avec l'évolution. Nous étions en train d'imaginer ce genre de communication qui commençait à changer au fur et à mesure. Aujourd'hui, je suis très content du fait que non, au moment où il y a des révélations en cours sur le régime actuel, et le régime actuel commence à sentir que non, ce n'est plus l'affaire de Kabila parce que vous connaissez cette histoire des 16 camions qu'on parle entre guillemets d'uranium au Katanga, au Lualaba. Il paraît que il y a une machination dans ce sens où on veut encore, la même presse là, internationale ou presse française ou francophone, veut attaquer. C'est-à-dire... Le problème, c'est que quand vous voyez même l'inquiétude de M. Apo Ipan avec, par exemple, les alliés de l'IDPS et les autres qui s'attaquaient à Kabila, qui les traitaient même... Parce que chez eux, la culture... Donc, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dire que c'est Kabila. Oui, non. Donc, soit ils ne sont pas d'accord parce que peut-être derrière, est-ce que tu peux bien équilibrer? Allez-y, voilà, vous avez eu votre temps de parole. Allez-y. Donc, au fait, l'essentiel ici, c'est que j'ai retenu à Poipam que Kabila n'est pas dans les dossiers. Ouais. C'est-à-dire... Nulle part Kabila a été cité. Je parle de l'enquête de l'IGF. Non, j'ai dit... Je n'avais jamais cité Kabila. Je suis en train de dire... D'après ce que je viens de retenir en conclusion sur les messages, les propos de mon ami et frère, Kabila n'est pas là-dedans, n'est pas dans cette enquête-là. Oui. Ça, c'est maintenant... Dans les 43 millions. Nous parlons de 43 millions. Nulle part on trouve Kabila. Non, il faut circonscrire. Nous sommes dans les 43 millions. Attendez, nous brodons sur quoi? 43 millions de Attendons. Congo Hold Up. C'est le braquage à la banque, hein, au trésor, non? Oui. C'est le braquage au trésor. Ouais. Et si vous revenez sur la communication, la dernière communication, il parle aussi de Congo Hold Up. Monsieur Alinguetti est en train de parler sur Congo Hold Up. Il a dit clairement que Joseph Kabila, selon les enquêtes qu'ils ont fait au niveau de la BGFI Bank, Joseph Kabila, ils ne voient pas là où ils peuvent citer Joseph Kabila. Il a dit ça. Il a dit ça parce que ce sont les enquêtes. Écoutez, alors, qu'est-ce qui vous dérange? Mais ça ne me dérange pas. Ok. Nous avons compris que d'abord, les premiers faits, c'est que les rapports, d'après les journalistes, les rapports ont été montés par monsieur et madame Sonia, monsieur Alingueté. Pas monté. Selon les enquêtes, selon les informations. Donc, selon les échanges, mais pourquoi ils ont eu échange avec l'inspecteur général des finances, selon ce qui a été dit. Pourtant, je l'ai dit clairement. Sois calme. Allez-y. Sois calme. Monsieur India, allez-y. Le monsieur qui est passé, il dit, c'est tiré, les informations sont venues de l'inspection générale des finances. Ouais. Mais si les informations sont venues de l'inspection générale des finances, c'est-à-dire, c'est un montage. Oh là là. Attention, c'est un montage. C'est une production. Ça, scientifique. Attendez. Qu'est-ce que signifie ce montage? C'est une production. Et je peux aussi avoir la parole, je pense. Administrativement, quand les rapports vous arrivent, quand les informations arrivent, ils viennent d'où? Il a cité les sources. L'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances. L'une des sources.
On parle français quand même. C'est ça l'une des sources. Mais merci, monsieur India. C'est une source. À Poipan, C'est une source. est-ce que l'inspecteur Je voulais général des répliquer. finances... Au lieu de poser une question, Ouais, laissez-moi répliquer. L'inspecteur général des finances, comment il se retrouve dans ces... Écoutez, cité dans ces chers journalistes, India, que je respecte beaucoup, a un problème sérieux de compréhension. Sinon, il veut mêler la politique dans des choses trop techniques. C'est ce qu'on observe en eux d'ailleurs. N'hésitez pas l'UDPS, parce qu'en face de toi, tu n'as pas un membre de l'UDPS. Tu es un scientifique, comme tu as dit. Soyons objectifs dans l'analyse. Le monsieur dont tu parles de TV5, il était clair. C'est pas comment. Évidemment, tu as l'œil de regarder les choses, toi, India. Il a dit ceci. Et sur le plan journalistique, on ne dévoile pas les sources. Ça, même au niveau des premiers gradués, les enfants savent ça déjà. Le journaliste ne peut jamais dévoiler sa source d'information. Mais par rapport à leur enquête, ils disent, pour les 43 millions, c'est pour montrer la fiabilité de leur enquête. Non, revenons sur ce monsieur-là. Tout à l'heure, tu me reprochais de ne pas être tolérant, Okay. et pourtant tu danses sur la même piste. Merci. Tu peux me laisser avancer calmement et agencer mes idées. Si vous les embrouillez, je vais vous aider à vous embrouiller pire encore. C'est ce que vous ne voulez pas que les gens comprennent. Cher ami, ils disent, ils ont envoyé un questionnaire avec beaucoup de questions. Je vous dis, en tant que porte-parole de l'inspecteur, que les questionnaires étaient focalisés sur les 43 millions. Et je persiste, j'insiste, qu'il y a eu détournement de 43 millions à la Banque centrale. Que l'UGF l'a dit. BGFI a reconnu Cela est dû à l'enquête menée par l'inspection générale des finances. depuis le mois de mai. Pour nous, l'enquête de Sonia et consorts, il ne faut pas mélanger l'UGF. C'est un non-événement pour nous. Ils ne peuvent pas bomber la tête, ils ont contrôlé le Congo sur d'autres points. Mais sur les 43 millions, pour nous, c'est un non-événement. Parce que nous n'avions enquêté et les rapports ont été envoyés au parquet depuis le mois de mai. Ils sortent leur enquête à peine. Nous ne sommes pas comme eux, il ne faut pas nous mêler. Vous êtes quand même intellectuel, mais c'est India. De deux, il a répondu aux questions par rapport à ça. C'est ce que je venais de dire. Je dis ceci. Selon l'enquête de l'UGF, il y a eu effectivement détournement de 43 millions. Mais en analysant, en faisant le travail de routine par ces chevronnés des inspecteurs de finances, ils vont se rendre compte qu'il y a un compte qui a été créé au nom d'égal. Je dis la vérité sur le plateau. Qu'est-ce qui est monté là-bas? L'enquête de l'UGF. Donc l'UGF ne pouvait pas citer le nom de Kabila sans pour autant qu'il y ait des preuves. Ça, j'ai dit, il n'a pas cité. Il a trouvé égal. On pose la question au DG de l'égal. On pose la question au DG de BGFI Bank. Parce que BGFI a créé les comptes. Quand on va analyser ces comptes-là, ça c'est primaire, India le sait. Il a beaucoup de comptes celui-là. Il a géré, il a beaucoup d'argent. Vous savez ça? Quand on ouvre un compte, il y a un titulaire de compte. Voilà. On se rend compte que la personne qui a créé le compte s'appellerait BGFI Bank. Est-ce qu'on doit parler... Pardon. La dénomination du compte est égale. Mais la personne qui a créé, c'est BGFI Bank. La banque elle-même. La banque elle-même. On poursuit les enquêtes. On va se rendre compte que l'activation de ce compte est faite toujours par la BGFI Bank. Nous n'avons pas de preuves pour citer égal. Nous n'avons pas de preuves pour citer M. Kabila, le sénateur en vie que je dois toujours respecter moi. Nous disons avec fierté que les Occidentaux veulent créer un problème ici. Par rapport aux 43 millions, ils ont allongé la mèche à leur façon. Voilà pourquoi nous avons qualifié cette d'insignation. Alors, pardon, l'UGF n'a pas changé le langage. Par il répond, pardon, je termine par la RFI. Gouverneur, gouverneur RFI. de la banque. Je vais en faire. Alors pourquoi? C'est la RFI. India soulève le fait de la RFI. Mais India, il est là, vous lui posez des questions. Il répond par rapport à vos questions. Moi, vous me posez des questions, je réponds par rapport à vos questions. Il le sait. Je le vois un jour dans l'apprentissage aussi du journalisme. C'est un monsieur qui est complet. Comment il peut ignorer encore les règles élémentaires de la communication? Lui qui communique. Quand on répond à une question, on doit cadrer la réponse. On demande à M. Salingite. Et que le Fonds monétaire international ne voulait pas intervenir au Congo parce que il y avait la tête de Mutumbu. Il était clair. Il dit selon certaines indiscrétions. Quel est le mot qui fait peur à India là-bas? Indiscrétion. Moi, je l'ai trouvé sage.
Il pose une autre question, il dit selon l'indiscrétion. Mais quant au problème qui se passe, il veut trop mélanger. Ok. Donc, Il dit que les 43 millions, c'est ce qui a concerné l'enquête de l'IGF, qu'eux sont venus chercher des réponses. il n'y a pas de contradiction entre vous et M. Jules Alinguete. Aucune contradiction et je ne peux jamais les contredire parce que quand je parle, je le suis avec attention. C'est India qui crée la confusion et lui-même est dans la confusion. Monsieur India Omari. Il va allumer un feu qui ne sait pas éteindre lui-même. Mais monsieur India Omari, c'est quand même très désolant lorsqu'on voit aujourd'hui les pouvoirs qu'a géré Joseph Kabila pendant un moment, bien qu'on peut dire, on peut critiquer cette enquête, mais parler d'autant de millions et l'argent de la Banque centrale qui sort avec toute légèreté. Et selon cette enquête, la banque qui était... L'enquête de l'IGF. L'enquête de l'IGF qui atteste ces 43 millions, et ces 43 millions gérés par BGFI Bank, accepte de qui était dirigé par un proche des familles de Joseph Kabila. Donc tout ça, lorsqu'il y a le raccordement, c'est pour cela le nom de Joseph Kabila est vu. Ah bon, c'est comme quand une question journalistique qui a tendance à incriminer. C'est ça que nous sommes en train de vivre, l'IGF. C'est ça les phénomènes l'IGF. L'IGF... Il y a un problème particulier avec l'IGF, franchement. Je vous comprends. Est-ce que je peux parler? S'il vous plaît, allez-y. Je suis dans une émission, je n'ai pas un problème particulier avec IGF. Je suis ami, vous connaissez que je suis ami. C'est l'impression que ça donne. Vous connaissez vous-même que je suis ami. Soyez scientifique et objectif. Ouais. Les émotions, il faut les garder à la maison, pas sur les plateaux de télévision. S'il vous plaît, allez-y. Les vérités vont vous blesser, vont continuer à vous blesser. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Allez-y, parlez. Protège-moi. Je vous protège, monsieur Apo Ipan, s'il vous plaît. Laissez monsieur Omari parler. Écoutez, je suis content du fait que non est égal et sera réel et M. Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, est épargné par, selon les propos du porte-parole qui vient de l'annoncer tout à l'heure aujourd'hui, pour nous c'est un plaisir parce que la vérité finit toujours par triompher. Au fur et à mesure nous sommes en train d'avancer, il y a une évolution, il y a ce qu'on appelle, moi j'ai parlé de rétropédalage par rapport à la situation qui se passe. Cet éclaircissement, je crois que nous, beaucoup de gens aujourd'hui... Non, dire que tu n'avais pas les résultats de l'enquête de l'IGF, c'est tout. Allez-y. C'est ça. On peut évoluer, monsieur. Je suis en train de me poser la question. L'enquête de l'IGF est publiée où? Par principe, à la justice. Par principe, ça doit être publié au journal officiel pour que nos populations, par principe... Bon, je dis... Non, pas ça. Si c'était là, tu en dis... Laissez-moi un peu, parce que quand tu dis je ne suis pas au courant de l'enquête de l'IGF. C'est ça, c'est ce qui est vrai. L'IGF comme un service public de l'État, moi, comme citoyen, donc, tu as voulu m'informer que je devais avoir les droits au chapitre. Or, la manière que l'État donne aux Congolais de pouvoir avoir des informations, c'est d'aller les puiser, soit à la RTNC, soit au journal officiel. Mais on a incriminé l'IGF avec ses communications. C'est pour cela peut-être l'IGF commence directement à envoyer ses enquêtes au niveau de la justice. Est-ce que vous avez compris? Je crois que non, on voulait juste peut-être chercher à ce que je ne puisse pas parler. Non, allez-y, vous avez le temps. Bon, je vous donne le temps. Allez-y, parlez. Ok. J'ai compris, j'ai résumé que Dieu merci aujourd'hui, l'IGF qui fait le bruit, qui fait l'aspect qui s'est fait maintenant un travail de journaliste aujourd'hui, au lieu de faire son rapport acquis des droits sur l'autorisation du ministre des Finances, comme la loi l'a dit, et au président de la République. C'est l'ancienne loi, M. Marie. Pardon? C'est l'ancienne loi. Laquelle? Non, laissez-le. L'ancienne loi sur les finances publiques. Oui, l'ancienne loi. Aujourd'hui, c'est... L'inspecteur général des finances fait son rapport au président de la République. C'est ce que je suis en train de dire. Allez-y, vous avez parlé du ministre des Finances. C'est ce que je suis en train de dire. Ok, allez-y. Il est sous, aujourd'hui, en fait, la tutelle, je peux dire, la tutelle du président de la République. C'est ça qu'il fait son rapport. Quand on fait un rapport destiné à quelqu'un, mais il faut attendre que celui-là
apprécient ces rapports pour envoyer à qui des droits, soit au niveau de la Cour des comptes ou au parquet financier. C'est ça, non? Le parquet financier n'existe pas au Congo. Non, j'ai dit ceci. La Cour des comptes est considérée aujourd'hui ici, ailleurs, c'est l'équivalent du parquet financier. Et d'ailleurs, la Cour des comptes elle-même, apparemment, l'IGF commence à jouer les rôles de la Cour des comptes parce qu'il condamne. Il commence à condamner maintenant. Voilà. Vous allez vous rendre compte que India embrasse beaucoup de sujets. Je vais répondre à quelques sujets. Voilà, allez, est-ce que... Les débats doivent être cernés. S'il vous plaît, monsieur Apouripane. Finalement, c'est toi qui donne les instructions aux journalistes. Est-ce que... Faites la police du débat. Oui, mais je vous sécurise, monsieur. Hein? Monsieur. Non, mais prends l'autorité sur le débat. Vous avez les temps. Donc, au fait, je voulais tranquilliser M. Apo. Très calme, posé. Un détournement. Quand est-ce que... Je pose la question à M. Apo, il peut aller dans l'interaction. Quand est-ce qu'on peut parler d'un détournement? Parlez, je vais répondre. Non, réponds d'abord aux questions, je vais répondre. Mais je dis, quand est-ce qu'on peut parler d'un détournement? Quand vous dites en comptabilité. Quand vous me dites aujourd'hui que non, écoutez, BGV Banque, parce que vous avez fait des analyses au début, on a fait des analyses de connexions un peu frauduleuses, en fait, en associant la BGFI à Kabila et à Égal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on voulait chercher par après. Vous venez de disculper et Égal et Kabila. Je suis très content. Maintenant, détournement, qui a détourné? Et pourquoi vous ne sanctionnez pas aux gens qui ont détourné? C'est la question qui se passe, qui devait être posée par vous-même. Vous dites non, moi je suis IGF aujourd'hui. Je devais sanctionner. Le remboursement, oui. Si c'est un vol, le vol, c'est une faute. Si c'est un détournement, en comptabilité, c'est une faute. C'est-à-dire que non, un compte qui était destiné, ou l'argent qui était destiné pour acheter les meubles, vous avez fait autre chose que les meubles. Ça s'appelle en comptabilité détournement. Détournement, voilà. Moi, je me pose la question. L'IGF a sanctionné qui dans cette affaire? Merci. Je suis très content du fait qu'aujourd'hui, voilà. Vous venez de disculper, alors, vous qui avez commencé cette affaire, vous venez de disculper. Et Égal, et SARL, et M. Kabila. Voilà. Alors, cette question mérite une réponse par rapport Quelle question? La question. Alors, aujourd'hui... il en a posé autant. Non, la dernière question. Laissez-moi réagir. La dernière question. Laquelle? La dernière question. Il y en a beaucoup de questions qu'il a posées là. Allez-y. Le problème, c'est quoi? Avec tout le respect que je dois à India, il vit dans la constipation totale des notions de finances publiques. C'est le premier constat. Deuxième élément, India que j'ai connu hier, gestionnaire à Ougefrem, devra avoir la maîtrise de la gestion de la chose publique. Troisième élément, je constate à India une cacophonie. C'est-à-dire, ça bouscule dans sa tête. Comme il cherche à défendre, il est venu pour défendre. Ma réaction première l'a déboulonné. Il ne sait plus où mettre les pieds. Pourquoi India insiste sur ce que j'ai dit? Et pourtant, c'est clair. Mais c'est India. Ce sont des enquêtes de l'IGF. Les enquêtes sont là à la justice. L'IGF ne dépend pas du ministère des Finances. À lire la loi aujourd'hui, l'IGF est rattaché au président de la République, c'est-à-dire à l'institution président de la République. Est-ce que vous m'avez Et c'est lui qui a fait ça, c'est le sénateur à vie. Kabila, Joseph Kabila. C'est lui qui a mené l'IGF, rattaché l'IGF au président de la République, à l'institution. De deux, il ne faut pas parler de la comptabilité ici. Ça, c'est bas. L'IGF n'est pas au niveau de la comptabilité, il est au niveau des finances publiques. Il y a la comptabilité nationale, comptabilité publique, le finance publique, la gestion douanière, la fiscalité et autres. Mais c'est India. Un autre élément, nous n'avons jamais dit que ce monsieur, le président, l'ancien président Kabila, a détourné. L'IGF n'a jamais dit ça. Quand je te dis que tu n'es pas au courant, c'est-à-dire que tu n'avais pas cette version
de l'UGF sur l'enquête des détournements de 43 millions. Voilà pourquoi j'ai dit, tu étais sous-informé. Voilà, il a posé une question, les détourneurs. Laissez-moi le temps que tu le laisses. Vous aurez le temps. Je réplique à ce qu'il a dit. Je suis toujours dans ce qu'il a dit. Non. Je ne partage pas. Pourquoi les détourneurs de 43 millions ne sont pas enquêtés? Mais j'en arrive. Voilà, allez-y. Comment je peux aller directement à cette question si je n'allais pas le guérir? Parce qu'il est malade sur cette matière-là. Bon, ce sont des mots de débat, hein? Je ne jurie pas, vous le savez. D'ailleurs, il sourit lui-même, il sait que je ne peux jamais l'injurier. C'est ça les débats, au fait. Je dirais ceci. Les enquêtes de l'UGF, il n'en était pas au courant. Il a raison de réagir. Mais Sonia, qui est venue chez nous, a demandé ça. On a répondu aux questions. C'est là où j'informe à India. Selon les questions auxquelles nous avions été soumis et que nous avons répondu, il n'y avait pas le nom de Kabila. Il n'y avait même pas le nom de Gal. Mais lorsqu'on constate sur le compte créé le nom de Gal, qu'est-ce qu'on fait en tant que contrôleur? On vérifie. En vérifiant, mais c'est India, vous devrez être content. Il ne faut pas entrer dans les jeux occidentaux. En vérifiant ces comptes, on pose la question. Qui a créé? C'est la BGF Bank. Qui alimente? C'est la BGF Bank. On voit pas le nom de Kabila. On voit pas le nom de Gal. On dit, BGF Bank, c'est vous qui avez détourné les 43 millions. Vous avez posé la question, pourquoi dans l'enquête de Congo Aldop, on place... On va plus Kabila, loin. Kabila, les raccordements. Ne voit pas Kabila. Les mots, c'est les raccordements. Merci beaucoup. C'est pas correct. Merci beaucoup, Apoipan. Merci beaucoup. Pourquoi on ne sanctionne pas? Vous avez 30 secondes. Très bien. Justement, il est sous-informé. L'IGF, après les enquêtes, pendant les enquêtes, fait la confrontation, tu l'as bien dit, félicitations, appelle, ce n'était pas le cas avec de Sonia, l'IGF appelle l'intéressé, il lui dit, voilà les griefs retenus à ta charge, on l'envoie, la feuille d'observation, il vient se justifier. Les rapports là, a une destination juridico-administrative, c'est-à-dire, on l'envoie au chef d'État de qui l'IGF est rattaché, et on l'envoie en justice pour besoin d'instruction et de jugement. Voilà, de la BGF Bank, rassurez-vous, depuis le mois de mai, le dossier a été envoyé en justice. Voilà, et la BGF a accepté de restituer. Bon, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux par là? C'est clair. Par échelonnement, selon ce que l'inspecteur général des finances avait dit. Alors, avant de vous donner la parole, j'entre dans le deuxième sujet. Il faut commencer par moi et aller J'entre dans le deuxième sujet pour dire affaire Bukanga Lonzo. Affaire Bukanga Lonzo, nous avons vu. Je peux répliquer rapidement. S'il vous plaît, vous allez répliquer. Vous allez répliquer. Vous allez répliquer. la parole. Moi, non, je pas il aura la parole. Affaire Bukanga Lonzo, est-ce que Matata Pogno aujourd'hui, avec ce que nous avons suivi à la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il doit répondre, il doit toujours répondre à la justice? Quelle est cette cour qui doit juger Matata Pogno? Oui, excusez-moi, je ne suis pas juriste. Voilà. Je ne veux pas être comme ceux des Congolais qui maîtrisent tout. Je le vois à la télé, un juriste qui parle de l'analyse politique. Et pourtant, il n'est pas politologue. Quand je dis ça, on ne veut pas me croire. On voit les dégâts sur les plateaux, hein, dans beaucoup de plateaux ici. Je ne suis pas juriste, excusez-moi. Avec le peu de droits que j'ai, je pense que la Cour s'est dessaisie. S'est trouvée déclarée incompétente par un arrêt qui ne peut pas juger un ancien Premier ministre. Ici, je réponds en tant qu'analyste politique, pas en tant que porte-parole ni chargé de communication de l'IGF. Si en tant que porte-parole, chargé de la communication de l'IGF, je te répondrai en ceci, le problème de l'IGF n'est plus là. Nous avons déjà transféré... Attendez, nous avons transféré déjà le dossier à la justice de faire son travail. Mais en tant qu'analyste, je pense que la justice congolaise doit honorer le peuple congolais. Au regard de la gabegie financière qu'il y a eu dans Bukanga Lonzo, il faut un jugement digne, en direct comme ils ont fait. Mais quant à l'incompétence de la Cour constitutionnelle, je n'ai pas à dire. Mais évidemment, maintenant, il revient au procureur de prendre le même dossier par voie du greffier, de l'orienter vers la Cour de cassation. Mais écoutez, il y a eu un autre... Il faut poser la question sur la jurisprudence. Il y a eu un autre dossier de détournement, une histoire comme ça, j'oublie encore, où on avait saisi la Cour de cassation. Ah, le dossier Tibala. Dieu merci. Le dossier Tibala, la Cour, le procureur avait orienté ça auprès de la Cour de cassation. Et la Cour s'est trouvée également incompétente de juger un ancien Premier ministre. Pour les actions, voilà. les infractions commises. À mon analyse, je me dis, on risque de ne pas vivre
ces procès. Merci Parce que beaucoup. si ça rentrait à la Cour de cassation, Voilà. ils pourront réagir comme ils India ont Omari, réagi vous avez 5 les cas de minutes. Tibala. Vous avez 5 minutes par rapport à cette affaire Boukangalonzo Je voulais- et je- vous allez rebondir par rapport à ce que Apoipan a dit tantôt. Non. Je voulais quand même te tranquilliser. Tu es attaché de presse à l'IGF. Non. Je voulais te Ici, là, il est tranquilliser. journaliste. Ici, je Là, suis, c'est vraiment je India. suis voyez. journaliste. Vous- Je vous- suis journaliste. Vous sortez du terrain. Non, là, vous sortez du cadre. Et- Je suis journaliste. Vous sortez du cadre. Soyez à l'aise, Est-ce que tranquillisez-vous. ce n'est pas... c'est une- Tranquillisez-vous, une des tranquillisez-vous. Ce n'est pas une des vérités. Tranquillisez-vous. Il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument. rien de Tu travailles là-bas, sois Allez-y. calme. Il vient défendre Allez-y. l'indéfendable. Allez-y. Il y a Pas rien. d'argument. Je suis devant des journalistes. IGF. Pourquoi cette insinuation? On fait Allez-y, débat, il est vous juste avez à la des fois, il parole. m'empêche de parler. Allez-y. Réponds aux questions. India c'est fuir les débats. Je voulais juste, s'il se tranquillise, je voulais juste vous Je suis dire- très calme. Je voulais juste vous dire ceci, que non, je n'ai jamais dit que l'IGF dépendait du ministre des Finances. Il collabore avec le ministre des Finances. L'IGF dépend de l'institution, le président de la République, même pas la présidence de la République. Non, le président. Très bien. Le président de la République. La loi est claire en cette matière. Il peut initier de lui-même. Il peut prendre une option au travers les données qui viennent du ministère des Finances, les données qui viennent du président de la République. Je n'oublie pas cet aspect des choses. Vous aviez semblé... Là, vous voulez parler de quoi? Je ne comprends pas. S'il vous plaît, monsieur. Donc, ils sont un Je peu suis clairs. en train de parler de la loi sur les finances publiques. Qui dit quoi? Allez-y, s'il vous plaît. Il a tout son temps de parler. Allez-y. S'il vous plaît, s'il peut consommer ces 5 Quand j'entends un politologue dire que la comptabilité ne fait pas une matière de finances publiques, J'ai dit ça? je suis estomaqué. Mon Dieu. Et je me remets à la science. Nous sommes à une faculté de sciences sociales et politiques et administratives. Donc, au fait, l'administration, c'est un bras séculaire pour un politique. C'est au service de la politique. Donc, je ne vais pas dans les considérations d'ordre personnel, individuel, nous sommes dans un débat. Oui. Je voulais simplement faire appel à mon ami, à mon co-débatteur, que je suis aujourd'hui, à cause du rétropédalage, je suis conscient et je vois que les choses commencent à évoluer par rapport à la situation qui a été créée par les gens que la population connaisse. C'est-à-dire un braquage financier. Aujourd'hui, la vérité, c'est comme les cas. Je ne minimise pas les montants de 43 millions. C'est colossal. Il y a eu les montants de 400 millions, 620 millions, 350 pour Covid. D'ailleurs, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui avec l'affaire IGF et TENI. Justice Nous était. sommes- Ouais, nous- justice était. Attendez, cher ami, nous avions vu l'homme dans tous ses états et dans ses communications et comment il était dans tous ses états pour cette affaire. Et nous sommes en train de se poser aujourd'hui la question. Il y a encore une autre affaire de 2 millions, Conrad ou quelque chose avec le ministre de l'EPSP, donc Veridos, entre Alinguetti et les ministres. L'affaire s'est terminée chez le bureau de Kabouya. Et puis finalement, plus tard, on a vu les rétropédalages d'Alinguetti qui disaient que non, c'était de l'incompréhension entre eux. Nous avons appris ce langage-là de l'incompréhension entre eux. Et une fois, on a évolué, on a dit dépassement budgétaire. La loi a dit que c'est une faute. Alors, Comment où est-ce que vous voulez atterrir? L'atterrir, ça signifie quoi?
Je voulais vous demander, et peut-être exhorter mon ami Alingueti, que les rapports, il y a la déontologie de l'IGF. Quel est le comportement qu'un IGF peut avoir, d'éviter trop de presse et trop de rétropédalage. Est-ce que ce n'est pas seulement parce que vous qui avez géré hier, aujourd'hui vous avez vu l'IGF qui était réduit sous silence lors de l'ancien régime dirigé par Joseph Kabila, aujourd'hui bénéficie de cet accompagnement du pouvoir en place, et ça a fait peur à vous qui avez géré, parce que si on doit contrôler et on doit voir peut-être X, Y, comme on a vu avec l'affaire des cartes Visa, est-ce que si on doit contrôler, Visa, ça fait quoi? On peut retrouver X telle personne dans tel comportement, ou bien avec l'IGF, on peut dire aujourd'hui Félix Tshisekedi à lutter contre le détournement et la corruption, et les choses marchent bien. C'est pas ce qui dérange un peu vous connaissez la décote pétrolière. L'IGF n'a pas commencé son travail en fait. Avec l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi. Il était avec Badibanga, il était avec le ministre Tchibala, il a été recommandé par l'IDPS. Donc c'est en fait, Mais finalement, on parle de quoi? C'est là que je ne comprends pas l'objectif de l'émission. Non, non, vous embrassez tout. Au ministère. On parle de quoi? S'il vous plaît. Au ministère des Finances et de l'économie, avec madame. Désolé? Nous avions un problème de la rétrocommission de 15 millions que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si l'enquête est déjà terminée ou l'enquête est encore en cours sur cette affaire. Jusque-là, vous n'avez pas répondu à mes questions. Il je vous ai posé pas. La question d'affaire Boukangalonzo, vous n'avez pas répondu. Je vous ai dit, vous n'avez pas posé la question. Il répondra pas. Est-ce qu'aujourd'hui, soyez calme. La dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, l'IGF ne fait pas peur? C'est pas parce que l'IGF vous fait peur? Je suis en train de... Vous prenez soyez calme, je vais vous répondre. La question, c'est que l'IGF n'a pas fait la presse à son temps. Il était réduit sous silence. Je ne sais pas qui était réduit. Tout le temps, vous terminez à deux. Allez-y. Allez-y. Finalement, c'est ce que les gens... Allez-y. C'est moi qui pose les questions. Celui de la Cour des comptes, demain, il va dire que non, vous aviez réduit la Cour des comptes sous silence. C'est ça, non? Parce que la Cour des comptes aujourd'hui ne fonctionne pas. Et à l'époque de Kabila, ça fonctionnait. Laissez-moi un peu. Parce que les journalistes on est venu faire quoi? Toi, tu étais avec moi. On est venu faire quoi? Allez-y. Quand on vient au pouvoir, c'est pour changer. C'est pour mettre de l'ordre. Oui. Moi, je pensais, à mon humble avis, que vous dites que non, écoutez, nous lançons l'IGF et au même moment, on lance la Cour des comptes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe comme problème? Qui contrôle l'IGF dans ses habits actuels? Qui les contrôle? Quel est l'organe qui les contrôle? Parce qu'apparemment, l'IGF devient juge et partie. On ne sait pas les situer effectivement. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, quelle est la contribution de l'IGF? Je donne d'abord les entreprises publiques. Parce que nous voulons aller là-dedans. Nous avions des missions qui sont maintenant des enquêtes permanentes. Là, vous parlez de la partie financière. Je suis en train de dire, allez-y. Nous sommes dans une... On a établi dans toutes les entreprises aujourd'hui, c'est l'IGF qui cogère avec les chefs d'entreprise, qui cogère, qui fixe. À la place, moi, s'il m'était demandé de donner des conseils à l'IGF, on devait avoir, l'IGF devait aider les entreprises dans le cadre de redressement, c'est-à-dire un plan de redressement. Il va, il enquête, après avoir enquêté, il essaie de redresser les entreprises pour qu'il y ait accroissement, pour que les entreprises... Donc vous n'êtes pas d'accord avec la partie financière? Parce que, écoutez, qu'est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec la partie financière? Attendez. Ils obtiennent, en cas de fraude dans les entreprises, ils obtiennent de l'argent. En cas de fraude. C'est-à-dire, ils se font eux-mêmes des aviseurs. Dans l'état. C'est un fort pour votre information, votre gouvernement. Dans tous ces gens-là qui sont allés dans les entreprises aujourd'hui,
En cas de contentieux, c'est eux-mêmes qui deviennent les aviseurs. Donc, ils doivent avoir les pourcentages. Ce n'est pas 20% ou 25% qui sont obtenus de l'autre côté. Donc, il y a en fait, ils gèrent, écoutez, ils co-gèrent ensemble avec les chefs de l'entreprise. Parfois, les chefs d'entreprise n'arrivent plus, quand il y a un problème, par exemple, de maladie, il faut attendre un inspecteur de l'IGF qui va venir à 16h pour programmer, pour faire le plan de la trésorerie. Écoutez ce que Jules Alinguet a tuté hier. La RDC a connu, certes, des détournements historiques entre 2012 et 2019. Mais avec la patrouille financière de l'IGF comme puissant dispositif mis en place, plus jamais des dizaines de millions de dollars ne seront détournés en République démocratique du Congo. Écoutez, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Vous êtes d'accord? Tu veux me dire oui ou non? Ben oui, parce que... Il y a un détournement au ministère des Finances. Mais c'est ça la patrouille financière. Attendez. C'est le rôle de la patrouille financière. Est-ce que tu dis que non, il n'y aura plus de détournement? Mais il y a un détournement spectaculaire au ministère de la Défense. Parce qu'il y a un dispositif qui arrête le détourneur. La patrouille financière. Je ne comprends pas, cher ami. Merci beaucoup. Je ne comprends pas. Au fait, Teni Longondo, 350 millions. C'est à l'époque de Kabila ou à cette... Là, nous revenons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais alors, Apoipan, il reste 2 minutes pour l'émission. Vous avez... Non. C'est moi qui pose le temps que tu as animé avec moi, tu vas me donner 1 minute. Ça ne reste pas 2 minutes. Je vais parler quoi 1 minute. Il a trop parlé. Tu as parlé beaucoup. Apoipan, la patrouille financière aujourd'hui. Non, je ne peux pas répondre à une telle question. La patrouille financière aujourd'hui. Je ne réponds pas à cette question-là. Excuse-moi de décevoir sur ton plateau. Les dispositifs mis en place. Il n'y a pas équilibre. C'est moi qui pose la question. Non, même pas ça. S'il vous plaît. Alors, la patrouille financière. Je dois les rencontrer, je ne réponds pas à la patrouille financière. Vous allez récupérer. J'ai 1 minute. Vous n'avez pas 1 minute, c'est moi qui vous. Comment vous Non, on a montré la Non, là, ce n'est pas votre problème. C'est moi qui vous êtes des yeux qui voient. Arrangez-vous, vous êtes à l'IGF. Alors, les dispositifs. Non, je suis désolé, ils sont comportés. Les dispositifs mis en place par l'Inspection générale des finances, la patrouille financière, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne sera pas détourné comme disent les politiques, si aujourd'hui on voit les politiques commencent à se mêler un peu de comportement, comme on parle aussi, l'IGF parle trop, l'IGF doit... Est-ce que l'IGF ne va pas fléchir devant ce qui s'est dit par les politiques? Je ne saisis pas bien la question. Aujourd'hui, c'est pas question de me demander parce que il y a le dispositif de la patrouille financière. Non, je ne suis pas en colère. En direct. Aujourd'hui, le dispositif de la patrouille financière. J'ai une expérience dans ces métiers. Apoipan. Et tu le sais. S'il vous plaît, c'est moi qui dirige le débat. C'est moi qui dirige le débat. Le dispositif de la patrouille financière, Apoipan, est-ce que l'IGF ne va pas fléchir par rapport à la pression? Je pense que ceux qui nous suivent ont constaté cette injustice dont je suis victime. Parce que tu l'as attaqué les l'IGF, il devrait changer un peu le comportement. Non. Ce qui n'est pas juste pour un journaliste. Mais c'est India Omari. Quand on ne connaît pas les miens seraient de cette terre. Parce que vous avez appris un cours dans les relations internationales, les finances publiques et la comptabilité générale, mélanger la comptabilité de société. Vous, là, vous êtes témoin. De deux. Mais c'est India Omari. L'inspection générale des finances fait un travail de qualité. Il y a un constat. On a trouvé qu'il y a véritablement des détournements, des détournements de fonds publics. Et on ne peut pas parler de la bonne gouvernance si on ne fait pas allusion au grand pilier qui est le contrôle. C'est ce qu'on a connu. On fait quoi avec cet argent parce qu'on n'arrive pas à payer les fonctionnaires de l'État? Laissez-moi développer pour que la population... L'IGF lui-même a dit que non, ça fait 3 mois qu'ils ne sont pas payés. C'est l'IGF lui-même. S'il vous plaît. Nous l'avons écouté. Monsieur India Omari, s'il vous plaît, vous avez eu le temps de parler. Vous avez eu près de 10 minutes. Allez-y. C'est à cause de ces états où on a trouvé les pays qu'il faudra changer. Même au sein de gens qui ont travaillé dans le régime de Kabila, il y en a qui ont accepté le changement. Tout le monde veut que ces pays changent, avancent. Hier, on chantait que c'était les Occidentaux qui nous dérangeaient. Mais l'argent qui sort aujourd'hui, qui arrive aujourd'hui au trésor public, ne vient pas d'ailleurs, ni d'endettement. C'est l'argent qu'on a trouvé sur place parce que l'IGF, au comportement des gendarmes qui fait peur, les gens ne volent plus, les gens ne touchent plus. Et l'argent entre. L'ODO et les DTO sont où? Il aurait fallu un contrôle pour les arrêter. Mais qui les a arrêtés? Tu me rejoins? Qui les a arrêtés?
Est-ce que je peux évoluer? Qui les a arrêtés? Allez évoluer, M. Apoipan. Qui les a arrêtés? Dans les finances publiques. Vous allez dire que... Tu veux me distraire? Vous allez dire que non, c'est l'IGF. Tu veux me distraire? Ils sont où? Tu veux me distraire? Alors, Apoipan, vas-y. Tu veux me distraire? Dans les finances publiques. Toute une chaîne. Laissez-moi enseigner, India. Si tu as un papier, tu peux noter. C'est important pour toi aussi. Dans les finances publiques, il y a 3 sortes de parlements, de contrôle. Il y a les contrôles a priori, il y a les contrôles concomitants, il y a les contrôles a posteriori. Très bien. Voyez? L'IGF, dans le contrôle a posteriori, on vient constater les dégâts. Le gestionnaire a déjà volé. On amène une enquête, on constate qu'il y a eu vol, nous transférons le dossier. Mais c'est India, il n'y a pas de suite. L'enquête de qui? Tu le sais. C'est l'enquête de qui? Je parle de l'enquête. Les cas échéants, c'est l'enquête de qui? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'explique les notions de contrôle. Après ces constats-là, on attend qu'on puisse restituer. India s'est plaint. Qui a restitué? Qui a fait ceci? Eten, ce n'est pas IGF. Eten, c'est la justice. Non, c'est l'IGF. L'IGF a contrôlé, a constaté... Ils se sont chamaillés sérieusement. Ils se sont... Rappelez-vous... Mais protégez-moi que je termine l'émission. L'enquête a commencé avec l'IGF. S'il vous plaît, allez-y. L'IGF mais c'est facile ce que j'ai dit, non? L'IGF a fait l'enquête. A découvert qu'il y a détournement des fonds alloués à la réponse contre la Covid-19. Les dossiers au On niveau est de la d'accord. justice. Il a transféré à la justice. Et c'est plus Mais affaire c'est de India. Condamner à la justice, c'est pas nous. Nous, on a fait notre travail. Dans le contrôle concomitant. Mais on a besoin de retour S'il de vous cet plaît, argent monsieur. au trésor public. Monsieur Marie, vous aurez votre 350 dernier- millions. On a besoin qui dépasse 43 millions. S'il vous plaît, allez-y. Dans le contrôle concomitant, c'est-à-dire les contrôleurs accompagnent les contrôlés. C'est pas lui qui gère, c'est pas la congestion comme l'Assemblée le dire. C'est-à-dire les gestionnaires gèrent, apprend une discipline. Les missions sont Les gestionnaires ponctuelles gèrent. ou Ouais. sont... Au même moment, le contrôle s'effectue pour éviter les dégâts. Et Les résultats aussi, Où sont les aujourd'hui, commissaires aux comptes? les résultats, c'est fait. C'est 100. Tu as parlé de l'EPST. Comment on a interprété cet argent? C'est au niveau de la patrouille financière, dans le compte général du Trésor, à la Banque centrale. Tout est passé de budget, la chaîne de dépenses que tu connais, budget, finance, tout est passé. Pour sortir, Mais l'IGF aujourd'hui est dans la chaîne des dépenses. Vous êtes Non. Oui. Non. Je te dis. L'IGF n'est pas dans la chaîne de dépenses. Si, il articule les comptes. Il l'a dit lui-même à la télévision. Oui. India, c'est que l'IGF dit, comme toi tu l'aimes pas, tu Oh peux pas bien non, écouter. je l'aime beaucoup. Si tu prenais le temps d'écouter mes salinguettes, tu changeras de comportement, tel que je te connais. Alors, c'est au guichet qu'on a constaté cet argent sans soubassement. L'argent est restitué. Le ministère du sport, vous qui voulez des résultats de patrouille financière, l'argent, le ministère envoie l'argent au compte bancaire de la FECOFA. On a découvert ça par la patrouille. L'argent est restitué. Le ministère de la formation. Attendez. Je te donne. Comment vous arrivez à... Vous avez voulu Laissez-moi comprendre. parler. Vous avez un logiciel, non? Allez-y. Vous avez un logiciel. On ne peut pas livrer les secrets des enquêtes ici. Non, mais écoute, Voilà. c'est ça que je voulais vous dire. Les secrets d'enquête, vous ne Non, pouvez pas livrer. Allez-y, mais vous allez-y. ouvrez. Tu as dit pourquoi ouvrez. l'IGF parle-t-il? Je t'ai mis pas. C'est les secrets d'enquête. C'est- Il non, parle non. trop. Non, alors, monsieur Je Je vois termine. les secrets de l'enquête. Laissez-moi Voilà. réagir par rapport à ça. Tu as compris la patrouille financière, comment ça sauve le pays. Il y a réserve de change. Au régime de change. Il y a combien Il y a aujourd'hui? augmentation. La traçabilité, Attendez. il y a combien Il y a aujourd'hui? Dans la réserve augmentation. de- Je vais te dire la Il y a vérité. parce que Nous augmentation. avions des données de la Banque centrale. Est-ce que vous pouvez être un peu poli? Il y a tolérant? augmentation, il y a augmentation. Il y a augmentation. Il n'y a rien. Les Parce que recettes mensuelles. les dettes publiques, S'il vous plaît. les Je vais dettes publiques répondre. ne sont pas payées. Je vais répondre à une Aujourd'hui, question. il y a Est-ce que je peux ralentissement répondre à des votre activités question, économiques plaît? parce qu'on ne S'il paye vous pas les plaît, dettes monsieur publiques. India, Voilà. tu as parlé, je t'ai écouté. Voilà. Les pays Car- en Lorsque la maman prépare, on lui donne l'argent, il prépare. C'est au moment que les gens vont manger. Il Ouais. faut que la nourriture soit cuite. On a besoin. Donnez-nous on a- 2022. Non, on a Je besoin. parle en tant qu'analyste. Hein. Donnez 2022. Le président Félix Tshisekedi va changer ce pays. Et il va Merci changer. beaucoup. Il y aura un changement. Il parce Nous sommes que arrivés l'argent nous qui sommes est arrivés à la entré, Il fin va de cette changer émission. ça l'IGF. va changer. Il Nous va sommes changer arrivés à la l'IGF. fin de cette Et émission. l'inspecteur ne rend pas Merci ne rend beaucoup. compte à personne. Ah Il bon? ne fait Regardez. que son travail. Ah bon, il ne rend personne. Jamais. Mais finalement, Hier, c'est vous quoi? parlez qu'il attaquait le FCC. Mais Aujourd'hui, c'est quoi ça? Aujourd'hui, Alors, c'est ça le travail que le je dis. ministre
et Les ministres de l'Union sacrée. restaurer Sont-ils la calmes? Cour des comptes. Bon, Inhérent, voilà. Pardon, même pas au président de la Cour République. de Voilà compte, comment. 30 secondes. Cour de Voilà, compte. 30 secondes. 30 secondes. Inhérent pas compte. 30 Cour secondes. des Répondez à comptes. cette question et puis, L'IGF. et puis nous clôturons. Voilà, mais il faut Oui. corriger ça Ouais. vite. Non. Ouais. Mais c'est idiot. Inhérent, Vous avez 30 inhérent secondes. compte S'il à vous personne. plaît. Tu es S'il dans vous la plaît. confusion. Inhérent peut Tu es dans la confusion. Ça vient de toi. L'IGF, Voilà. Ah, l'IGF, on a compris. l'IGF. j'ai parlé ici Inhérent que S'il vous à plaît, personne. monsieur Omar, oui, oui. il n'a pas L'IGF, d'argument. l'IGF, Il n'a pas N'arrête. d'argument. l'IGF, L'IGF, s'il vous plaît. Inhérent, c'est une Inhérent des comptes à S'il institution vous plaît, oui. voilà. publique rattachée à la présidence. Inhérent La compte à Cour des personne. comptes, Oui. c'est une institution juridictionnelle, mais c'est India. Si tu connais, il faut lire. Et Attendez. Est-ce que vous savez que non, la Cour Attendez, mais je fait parle. auditer l'IGF? Voilà pourquoi il est vite. Alors, oui. nous sommes arrivés à la fin. Alors, oui. mais alors, La Cour des comptes- Pourquoi vous avez dit que La Cour Vraiment, des nous sommes comptes, arrivés à la fin. la Cour des comptes fait contre l'IGF. Merci. Mais ici, l'IGF est dans ses attributions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est dans ses attributions. alors il ne rend compte à personne? Merci Qui beaucoup. t'a dit ça? C'est ce que tu viens de dire. Merci. Il envoie les rapports Au chef de l'État, sur à la l'État et à la justice. justice. Merci beaucoup. Déjà, c'est déjà Et rendre le compte. comptable d'État. Il rend rapport même au Merci ministre. beaucoup. Même au ministre des Finances. Quand on veut parler la vérité, non, c'est faux. Vous, si, lisez la loi. arrête. Merci Lisez la beaucoup. loi. Arrête. Nous sommes arrivés à la Lisez la fin. loi. Non, c'est faux. Je pense. Les merci contrôleurs beaucoup. comptables peuvent contrôler Merci. les comptables Merci de beaucoup. l'IGF. Merci beaucoup. C'est l'information que tu n'as pas. India Omari. L'IGF est contrôlé par les comptables. India Omari, merci C'est la beaucoup. leçon que j'ai tirée. Tu viens avec des préconcis, Inhérent avec des idées India. en tête, sur le plateau, tu ne réponds pas aux questions. Merci beaucoup. La India question de Omari. Matata, tu n'as pas répondu. India Omari, tu n'as pas répondu la Voilà, question. beaucoup de Paralonzo. questions si tu n'as pas répondu. Laquelle- Tu touches tous les Merci sujets à la beaucoup, fois. mesdames et Laquelle messieurs. des questions de Matata? Non, Messieurs, non, mais on regarde pas. Tu as mais- vraiment essayé de regarder. mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous étiez dans S'il vous plaît, l'acharnement, Matata est-ce vous que a je peux démontré clôturer qu'il mon est... L'IGF fait un travail de qualité, il faut le féliciter. Merci beaucoup. Derrière les murs, tu le félicites. Apoipan, merci d'avoir Tant répondu à que mon les invitation. dettes publiques ne sont pas payées, India Omari, il y India a Omari, crise, il y a des India Omari. problèmes Vous d'ordre parlez des des dettes salaires. intérieures. India Omari, On ne merci. paiera ça pas maintenant. Merci Dettes à intérieures. On ne paiera pas les dettes Comment- intérieures maintenant. Comment vous allez dans la Les Eh, avons s'il vous maigri. plaît, mesdames et messieurs, C'est la merci. rationalisation Merci, des recettes, merci, rationalisation des dépenses merci, publiques. merci On à- peut plus dépenser comme on passait hier. Merci d'avoir Aujourd'hui, suivi ces c'est rendez-vous. l'orthodoxie financière. Le duel qui était présenté par le cœur Il s'est Moutifa fait et bien beaucoup de sûr salaires, là, et des avec primes, là. India Omari n'avez pas comme des invité sujets. et Apoipan. Il faut cerner les Merci débats. à toute l'équipe qui m'a accompagné. Il faut cerner les débats. Nous nous retrouvons avec le même plaisir. Rediffusion c'est à 22h et nous nous retrouvons avec les Ça duels fait beaucoup de salaires le et beaucoup de mercredi primes. 15h30 Lis la loi. avec le même plaisir avec les nouveaux invités. Merci. de nous L'ordonnance avoir 20 suivis. mars Qui 35. a la fixé prochaine. les salaires, les primes.